à notre travail que nous avons effectué. My presence this morning is to make you know our program of yesterday. Dans le sous-thème que je vais vous présenter est l'épanouissement dans la vie chrétienne. When the subtopic is how to feel free in Christian life. L'épanouissement est le fait d'atteindre un stade de développement plein et heureux, c'est-à-dire être bien dans sa peau et dans son corps. Un chrétien est celui qui prend librement la Bible comme modèle de vie. L'épanouissement chrétien est donc le fait d'atteindre un stade de développement plein et heureux dans un ou plusieurs domaines de la vie, tout en vivant selon l'évangile du Seigneur, qui est la parole de Dieu transmise par son Fils Jésus. Lorsqu'on parle de la vie chrétienne, nous faisons face à plusieurs domaines de celle-ci. Ils seront donc sont pour nous en tant qu'enfants de Dieu de vous présenter d'une part l'épanouissement dans ces différents domaines et d'autre part dans la vie chrétienne. Sur le plan spirituel, une vie épanouie est une vie qui a un but. Nous devons savoir ce que nous voulons faire pour Dieu et notre mission sur cette terre. Pour cela, il faut bâtir une intimité avec Dieu, c'est-à-dire développer une relation bilatérale dont la principale motivation est le passe-temps avec Dieu, à travers les prières, à travers la méditation, à travers l'enseignement de la lecture. Sur le plan scolaire, l'éducation est l'une des meilleures choses qui nous conduit vers la réussite de notre vie professionnelle et sociale. Dans ce milieu, nous retrouvons des personnes qui sont différentes de nous, qu'elles sont dotées de mauvais comportements. Pour y remédier à cela, nous devons sélectionner celles qui sont en accord avec nous, celles qui ont un objectif précis et clair qui est la réussite. C'est le cas dans Proverbe 13, 20. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Nous pouvons comprendre de ce verset que si un élève fréquente un autre qui est sage, le fait de nous voir être encouragés par les autres, le fait de nous voir être animés par les professeurs, le fait de nous voir sortir premier ou bien parmi les 5 premiers, se postera aussi à travailler de nous. Sur le plan professionnel, en lisant Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous comprenons de ce verset que Dieu nous appelle à travailler durement à la sueur de notre front afin de gagner notre pain quotidien. De plus, il nous arrive au travail de fréquenter les mauvais collègues. Ils peuvent juste nous détruire notre travail. Pour cela, s'il faut vivre avec eux, nous devons respecter notre accord, notre relation avec Dieu. Oui, ou encore, nous pouvons changer de collègues, avoir des bons collègues qui sont d'accord avec nous et en accord avec Dieu. Sur le plan amical, en lisant 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans la vie, nous avons 2 types de compagnies, les bonnes et les mauvaises. C'est le pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours marcher avec une bonne compagnie, afin que cette relation ait un impact positif dans notre futur. Sur le plan matrimonial, le mariage est une union entre 2 personnes de sexe opposé. C'est une institution créée par Dieu. Cette affirmation est soutenue dans Genèse 2, 24.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de couples n'arrivent pas à vivre leur relation amoureuse à cause des infidélités, à cause des incompatibilités. C'est le pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons lui demander dans nos prières de nous conduire de notre conjoint et vice-versa. Sur le plan familial, il arrive que nous soyons parfois incompris ou incomprises par nos proches et même maltraités durement. Toutefois, pour conserver cet équilibre familial de façon spirituelle, nous devons toujours nous qui avons cru appliquer les principes de la famille de Dieu par rapport à la famille, c'est-à-dire honorer nos parents dans tous les cas. C'est le cas d'Iso de 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dans les Écritures, nous apprenons que les parents ont le devoir d'éduquer leurs enfants dans la vérité, dans l'amour, dans la lumière. Merci pour votre attention. Bonjour peuple de Dieu. Maintenant devant vous, c'est pour vous parler de mon soutien-pied, comment s'épanouir en tant qu'un jeune chrétien. Being in front of you this morning is to develop you on my short topic how to feel free being a youth for Christ. Qu'est-ce qu'une vie épanouie selon la Bible? Une vie accomplie est celle qui est vécue selon la volonté et le dessein de Dieu. C'est une vie pleine de sens, joyeuse et fructueuse. Une vie accomplie ne se limite pas à la réussite, la richesse ou la célébrité selon les critères, mais elle se limite à la valeur éternelle de la relation que l'on entretient avec Dieu et avec les autres. Comment vivre une vie épanouie en Christ? La base d'une vie épanouie, c'est être intime avec Dieu. Étant chrétien, on est saint et on doit demeurer saint. En réalité, il est impératif d'avoir à la base une intimité personnelle avec Dieu pour pouvoir vivre cette sainteté en permanence et laisser la parole de Dieu monter nos pensées. Qu'est-ce qui empêche notre épanouissement? L'aspiration à vivre sa foi dans une joie quotidienne se heurte fréquemment au constat que cette joie nous échappe. Pourquoi? Parce que trop souvent nous nous laissons corrompre par des pensées et principes que le monde veut nous imposer. Mais nous devons nous souvenir de cette parole d'un Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dans cette parole, l'apôtre Paul nous rappelle que l'esprit qui est en nous n'est pas un esprit du monde. Donc nous ne devons pas chercher à vivre selon l'esprit du monde, mais nous devons chercher à limiter l'influence du monde sur nous. C'est-à-dire, nous ne devons pas nous laisser endoctriner par le monde, nous ne devons pas chercher à suivre leurs conseils, mais nous devons toujours prendre la Bible pour modèle, comme le disait ma sœur Marie. Nous avons 3 clés importantes pour vivre une vie épanouie en tant que jeune pour Christ. La première qui est l'intimité avec Dieu. Quand nous avons une vie intime avec notre Dieu, nos choix deviennent de plus en plus en accordance avec sa volonté. Nous devons nous rappeler que nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ. Et le Maître Christ lui-même accordait beaucoup d'importance à son intimité avec Dieu. Plus nous passons du temps à prier, à méditer la parole et à exhorter les autres, plus le Seigneur nous donne des voies et moyens pour être transformés par lui et pour vivre une vie de sanctification et de paix, toujours dans l'épanouissement. La deuxième clé, c'est la sanctification. Nous pouvons lire dans Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce verset nous rappelle à quel point il est important de vivre dans la sanctification. Encore, à chaque fois que nous cherchons à faire des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu nous dit, nous
devons nous souvenir de cette parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout ce que nous cherchons à faire ou bien tout ce que nous faisons qui nous sera utile dans notre vie chrétienne ou bien même qui va nous édifier dans notre intimité ou dans notre relation avec Dieu et les autres. La troisième clé pour une vie épanouie, c'est la communion fraternelle. Le plaisir ne se trouve pas seulement dans l'accomplissement des œuvres. Prenons également du plaisir à la communion fraternelle naissante des mouvements chrétiens. Dans cette association, nous avons beaucoup de possibilités de se faire des amis avec lesquels nous pourrons discuter des choses de Dieu, loin des commentaires inutiles comme des matchs et des séries. Car comme le dit 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas. Les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ici, nous est dit que peu importe à quel point nous sommes bons, si nous continuons à marcher avec des personnes mauvaises, avec des personnes qui ont des mauvaises pratiques, avec des personnes qui refusent d'accepter Jésus, nous finirons à un moment ou à un autre par devenir comme eux, ou bien par tomber dans des choses, des situations où eux ils tombent. Donc, en conclusion, nous devons retenir que l'intimité avec Dieu est la base pour une vie épanouie. Ne pas avoir honte de notre vie chrétienne, ne pas avoir honte du fait que nous sommes enfants de Dieu, toujours promouvoir le christianisme partout, nous devons toujours prêcher à notre entourage, toujours chercher à demeurer entre nous, à vivre comme le dit aussi dans cette parole, dans la communion fraternelle. Nous finirons par être épanouis et épanouis dans la paix. Car nous sommes du monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Je suis content de la chanson que le peuple a accordée à nos jeunes. Pour pouvoir identifier la petite erreur, amen. Ça veut dire que tout le monde est éveillé, alléluia. Bien aimé, nous allons continuer.